Bonjour, c'est Marie-Ange de Marianne 38. Alors voilà ma dernière invention, à savoir que j'ai dégoté chez Action ces petits albums photos avec des pochettes plastiques. Il y en a 60 dedans et pour des photos 13-18. Du coup, j'ai décidé de le transformer et cela donne ceci. Donc, c'est transformé en album de scrap. Donc, avec cette première interaction toute simple. Ensuite, là, nous avons une pochette. J'intercale une des fameuses pochettes plastiques. Ici, une feuille juste ces deux rabats-là. Ici, une pochette comme ceci. Là, nous avons de quoi regarder la photo en mode paysage. Je continue avec un cavalier ici. Ici, nous soulevons, nous défaisons là et nous avons un mini accordéon. Puis ici, un cadre photo comme ceci. Toujours ma pochette intermédiaire. Ici, cela tient avec un aimant et nous avons ces emplacements photos. Ici, c'est le même aimant qui sert des deux côtés, encore des emplacements photos. Et j'ai terminé en collant une enveloppe. Alors, comment réaliser ceci? C'est ma foi très simple et en fait, c'est fait pour les gens qui ont du mal à faire des couvertures. Ça permet de faire un petit album photo. Alors, je ne vous cacherai pas que il était monté à l'envers, c'est-à-dire que cette page-là, l'impression spécial moment était écrite à l'envers. Donc, ça tombe bien que j'ai transformé, hein, je ne l'ai pas ramené, je m'en suis rendu compte qu'au dernier moment. Et donc, j'ai collé dessus ce petit ovale de manière à cacher l'inscription qui était à l'envers. Alors, comment on procède? Eh bien, ma foi, il suffit de le dépioter. Donc, on ouvre un petit peu ceci, et donc à la fin, on les resserrera de nouveau. Et donc, il s'agit de le défaire. Hop, de manière à pouvoir enlever les pages. Alors, à la fin, vous verrez, il faut se creuser un peu la tête pour les remettre bien à l'endroit. Voilà, donc j'enlève les deux premières. Donc, vous voyez, hein, si j'enlève les deux premières, ça veut dire que c'est celle-ci que je mettrai en dernier. Puis, ensuite, je le dépiote complètement, j'enlève toutes les pages et je me retrouve avec ces pochettes plastiques. Voici. Donc, il m'a fallu fabriquer des pages de scrap pour pouvoir coller les choses. Donc, voilà, ça c'est fait. On le met bien de côté. Pour faire les pages de scrap, je prends dans du canson 300 grammes et je prends une feuille que je plie simplement en deux. Je la prends, je la plie en deux. Donc, on aura une dimension un peu inférieure à 15. Donc, plier en deux, comme c'est 29,7, on sera un peu inférieur à 15, mais on a 21 ici. Donc, première chose à faire, c'est de le mettre à la dimension de ma pochette plastique, à savoir de le mettre à 18,5 cm. Donc, vous coupez votre feuille à 18,5 cm. Ce que j'ai fait. Et vous allez faire cela 4 fois. 18,5 cm. Puis, vous prenez votre modèle, à savoir la pochette plastique, et vous allez tout simplement, en la juxtaposant correctement, vous allez faire un petit point au milieu des petits carrés, des petits carrés de 5, vous visez le milieu, hein, donc
moi j'ai préféré le faire comme ceci, faire les petits points comme ceci, mais vous pouvez aussi, avec une règle, vous pouvez mesurer 0,8, faire une ligne de 0,8 et espacer tous les petits points de 1,3. Je trouve que c'est plus pratique de repérer directement sur ces feuilles, comme ça vous serez sûr de votre coup. Donc là, ici, si vous voyez, j'ai fait des petits points. Ensuite, pour celle, alors, vous allez utiliser soit une crocodile, soit une perforatrice comme ceci. Hein, si vous n'avez pas de crocodile, ça marche aussi bien, mais c'est moins pratique pour faire les trous. Donc, moi, je vais vous le faire avec une crocodile. Alors, en plus, avec ma crocodile, je peux régler la butée et je vais me mettre. Donc, je règle à la hauteur, c'est-à-dire 0,8 cm, et je fais un trou sur l'épaisseur avec les deux feuilles du côté de la pliure. Comme ça, ça sera bien costaud. Et je fais un trou. Donc là, c'est long, hein, parce qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trous. Et il faut faire ça sur les 4 feuilles. Donc, il faut bien prendre soin. Donc, je ne vais pas vous le faire là en direct. Je l'ai déjà fait. Voilà votre lignée de trous qui sont parfaitement alignés par rapport à votre pochette plastique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends du double face. Vous pouvez mettre de la colle aussi. Bon, là, je fais au double face. Sur mon double face fait 9 mm. Et puis, je mets en haut de manière à créer ainsi une pochette. Alors, je vous ai dit que j'en mettais que 4 pour le prochain album. Je ne vais mettre que 4 feuilles. Là, j'en ai mis 5 des feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Mais donc, c'était un album test. Et je pense qu'il vaut mieux n'en mettre que 4, mais mettre plus de feuilles sur les interactions. Donc, ici, ma feuille va ainsi être prête. 1, 2. Et je peux la coller. Et ainsi, j'ai un espace, ma feuille ici. Je pourrais glisser des photos aussi en intermédiaire ici. C'est pour ça que je veux n'en mettre que 4. Vous pouvez aussi la coller entièrement si vous ne voulez pas utiliser la pochette ainsi créée. Vous faites ceci 4 fois et ensuite il s'agit d'installer des interactions. Alors, je vais le faire, le prochain bloc, je vais le faire avec ce bloc-ci. Parce que les motifs sont exactement, il s'agit de la même collection, entre guillemets, que la couverture de ce modèle. Et donc, j'utiliserai, je n'aurai besoin que de 5 feuilles 30. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper à 18 cm et fabriquer différentes interactions. Et cette fois-ci, au lieu, par exemple, ici, par exemple, cette interaction-là, j'ai mis deux rabats. Et bien là, je vais en mettre 3. J'en mettrai 3. Ça nous fera plus de photos sur chacune des pages. Je vais ici doubler les rabats ici. Je vais mettre plus d'interactions sur chacune des pages. Celle-ci, je la laisserai identique. Hein. Vous voyez ici, c'est simplement un accordéon plié à 10,5. On repère le milieu, on met un brad et comme ça, on peut tourner et on ferme la page avec un ruban.
Donc, à vous d'imaginer des interactions à coller sur ces pages-là, sachant que les gens pourraient éventuellement changer l'ordre des pages. Ce que je ferai aussi, c'est qu'au lieu de mettre une seule pochette plastique, j'en mettrai 2. Et ainsi, on pourra mettre encore plus de photos. Comment nous allons procéder ensuite pour refaire le montage? Vous allez commencer, vos 4 feuilles là étant remplies, eh bien, vous allez les réinsérer. Donc, vous commencez par celle qui sera la dernière. Vous allez commencer, vous allez d'abord mettre, vous voyez, ça c'est celle qui va venir se mettre en dernier. Donc, vous allez commencer par mettre, par exemple, 2, donc ceci étant bien ouvert, vous allez commencer par mettre 2 pochettes plastiques, ça sera les dernières que vous verrez ici en bout. Donc, vous allez réinsérer 2 pochettes plastiques. Donc, il faut prendre son temps pour bien mettre pour bien remettre tout dans les trous. Vous mettez votre feuille et vous voyez ici, ça va être la dernière qui va être présente, qui va être bloquée ici. Vous voyez, là, je ne les ai pas rentrées comme il faut. Donc, vous allez mettre d'abord 2 feuilles comme ceci, puis vous allez insérer celle qui sera votre dernière page, et ainsi de suite, vous montez votre album, et vous allez terminer par mettre la couverture, cette couverture comme ceci. Donc, vous mettrez cette couverture, qui, vous voyez, quand elle tourne, va bien se retrouver comme ceci, et vous terminez par la fin, la dernière, et vous terminerez par la dernière et vous aurez bien reconstitué votre album. Voilà pour ce tuto très simple. Vraiment, regardez sur les autres modèles comment on fait ce type d'interaction. Je ne vais pas vous le refaire. Sachez qu'il suffit de mesurer 18 par 13,2 pour faire les pages de fond. Et ensuite, vous collez des rabats, vous collez avec des passants, vous installez les interactions qui vous plaisent sur les pages de ce mini-album. Voilà, à très bientôt!